Coucou tout le monde, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit tuto. Donc c'est un tuto donc pour m'ADT donc de la bulle à scrap. Alors j'ai envie de réaliser aujourd'hui un home déco donc avec les cadres de chez Tmolls. J'avais déjà réalisé un plus grand lors de ma dernière publication pour m'ADT. Et donc ici j'avais aujourd'hui envie de faire avec vous un home déco avec les deux qui me restent parce que dans l'emballage il y en a trois, donc un plus grand, un moyen et un plus petit. Donc aujourd'hui on va utiliser le moyen et le plus petit. Donc dans un premier temps, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Donc je vais la faire en direct cette vidéo comme d'habitude, pas en musique non accélérée. Donc je vais vous montrer étape par étape ce que je vais faire, le matériel que je vais utiliser. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est prendre du gesso. Je vais prendre mon pinceau, voilà. Donc moi je prends les pinceaux de chez Prima, hein. Donc maintenant vous prenez les pinceaux que vous avez, vous prenez du gesso et dans un premier temps donc on va venir recouvrir toute la surface, les côtés, donc pas l'extérieur, hein. Donc moi je vais venir les superposer comme ça, donc par la suite pour faire un home déco qui pourrait être soit mis de cette manière là ou soit sur un chevalet, donc comme on veut. Donc on va venir mettre du gesso donc partout, donc intérieur, extérieur, sur les arêtes donc correctement. Donc je vais commencer avec vous, puis je ferai en hors caméra, hein, parce que bon, il faut un petit peu de temps pour que on applique tout. Donc voilà, on applique. Donc pas une trop grosse couche non plus, parce qu'après on va venir, je vais venir y mettre d'autres choses dessus, donc ça sert à rien d'en mettre non plus 3 tonnes. Donc c'est juste pour dire de faire une petite couche pour le blanchir légèrement, vous voyez, comme ça. Donc ça va sécher, donc ça va encore s'atténuer. Donc ensuite on va venir mettre des encres, on va venir mettre de la pâte à craqueler, on va venir mettre du nouveau. Enfin, je vais mettre plusieurs choses et je vous montrerai au fur et à mesure ce que je vais utiliser comme matériel. Voilà, donc je fais ça pour le grand et pour le petit et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc une fois que c'est sec, hein, donc moi j'ai séché un peu with gun pour aller plus vite. Donc je vais prendre mon nouveau, donc celui-ci, donc c'est la couleur, que je vous dis pas de bêtises, voilà, je vais vous montrer la couleur, voilà. Donc c'est un bleu jean, c'est un peu comme ça, je sais pas comment l'appeler. Donc c'est pour aller donc avec la collection Harmonie de chez Minté. J'ai envie de mettre quelques petites décos de cette collection là, donc au fond des petits cadres. On va découper après quelques petits die cut. Alors donc je prends au pinceau donc mon nouveau, voilà, et je vais venir donc en mettre, mais de façon par endroit, en fait, par à-coups et par endroit. Donc on le peint pas complètement, donc on fait vraiment des petits coups de pinceau, voilà, par endroit, pour donner donc un peu de couleur, mais pour que ça fasse un peu vintage, hein. Faut pas le peindre, je vais dire, de façon uniforme. Vous allez voir une fois que c'est fait ce que je veux dire. Vraiment par à-coups comme ça, par endroit. Donc vraiment partout, donc à l'intérieur, extérieur. C'est un très beau bleu.
Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne un effet un peu vieilli. Donc, vintage. Donc, c'est pas vraiment... voilà, il faut pas le coloriser entièrement. Hein, donc, c'est vraiment par à coup. Donc, pour lui donner vraiment un aspect comme ça, vintage. Voilà. Donc, on fait pareil pour le petit. Vraiment frôler un peu et vraiment donner par à coup. Ça rend vraiment bien. Un peu sur les côtés intérieurs. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc pour donner vraiment cet effet-là, vintage. Alors ensuite, on va attendre que ça sèche un petit peu. On va prendre... la découpe en bois, donc de chez Scrapaholic. Donc c'est une découpe en bois, horloge et engrenage. Donc là, pareil, on va passer du gesso dessus. Alors ça, je mets de côté le temps que ça sèche un petit peu. J'en mettrai un petit peu plus après. Alors je vais essuyer mon pinceau. Voilà. Alors je vais venir mettre du gesso sur l'embellissement en bois. Après on peut rectifier aussi au niveau des petits cadres si on n'a pas mis assez de gesso, assez de nouveau. Là on peut après revenir dessus pour rectifier. Donc ici on va le passer au gesso entièrement. C'est très fin ça, donc c'est pas évident. Il faut vraiment aller partout. Voilà, donc je fais toute ma découpe en bois et je vous retrouve après. Voilà, donc une fois donc le gesso mis sur la découpe en bois, je vais venir y mettre du nouveau, la mousse nouveau. La même chose avec le pinceau, donc comme pour les petits cadres, par endroits, pour faire ressortir. C'est une très jolie couleur. On peut faire un peu plus foncé, un peu plus clair par endroits. C'est vraiment aléatoire, hein, ça je ne calcule pas où je mets du nouveau. Alors, voilà ce que ça donne. Donc par endroits, donc ça fait vraiment un effet vintage, hein, j'adore. Donc voilà. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir prendre à nouveau ces petits cadres. Donc l'idée est de les superposer donc comme ceci. Donc là, pour ça, on va prendre après le pistolet à colle. Donc pas tout de suite, hein, mais voilà, l'idée ce sera de les coller comme ça. Donc un petit peu en, vous voyez, hop. Donc du fait que ça dépasse un petit peu vers la gauche, un petit peu sur le dessus, vous voyez, pour que ça fasse quelque chose de très volumineux. Donc comme ça. Mais avant ça, donc, je vais venir prendre mon spray. Donc, c'est un spray nouveau. Voilà.
très irisé. Donc je vais vous dire la couleur, je vais vous montrer la couleur comme ça, si vous voulez le retrouver dans la boutique, c'est plus facile. Il ne faut pas que je vous montre ça à l'envers, bien sûr. C'est écrit tellement petit. Pourtant, j'ai des lunettes, hein, mais... Voilà. Voilà, donc c'est très très irisé. Donc on secoue donc avant de l'employer. Et là, je vais venir le vaporiser donc par endroits aussi sur les cadres et sur la découpe en bois. Pour donner encore un aspect un peu plus... pour faire ressortir un peu la couleur. La couleur de la collection, donc Harmonie, c'est dans les tons bleu, beige, rose, mais très pâle. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser ces couleurs-là. Je vais d'abord faire un petit test avant sur du papier. Histoire de pas... Vous voyez, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Elle est trop trop jolie. C'est plein de paillettes. Je sais pas si vous allez voir, voilà, le reflet que ça donne. C'est très très joli. Voilà, donc ça, je vais venir le vaporiser par endroits. Donc pas trop près non plus. Je vais secouer encore un petit peu pour bien mélanger les paillettes. C'est très pas trop près non plus, donc vous voyez comme ça il y a plein de paillettes qui se mettent dessus, c'est trop beau. Enfin, moi j'adore tout ce qui est paillettes, moi, donc ça me va très bien. Je vais juste prendre un peu de sopalin pour dire d'éponger un peu au niveau, pour pas que ça passe trop. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est très, on voit le côté irisé, là on voit ça brille. Là on le voit bien. Voilà. J'en ai pas mis trop, hein. Bon. Je veux pas non plus que ça fasse trop. Je vais en mettre un peu là. Sur les côtés là, je n'avais pas trop mis. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment très très beau. Le côté paillettes là, il ressort bien. Je vous montre sur le petit. Là, on le voit bien. L'effet irisé, là, vous voyez, ça brille. Ici aussi. Là, on le voit bien aussi. Très, très beau. Voilà. Donc, on va faire sécher tout ça. On va d'abord en mettre également sur la découpe. Après, je vais aller me laver les mains parce que j'ai des paillettes partout. Juste trop beau, ça. J'adore. Voilà. Hop. La découpe également. Vous voyez. Très très joli. Voilà, donc je fais sécher tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc en attendant donc que ça sèche, on va prendre la collection de papier. Donc moi je vais utiliser la collection de papier donc de chez Minté, donc la collection Harmonie. Donc c'est dans les tons bleus, corail, rose très clair, beige, etc. Donc des couleurs, j'adore. Donc là, dans la partie où il y a les die cuts, donc au dos de la couverture, je vais découper les feuillages. Donc je vais découper celui-là, celui-ci et celui-là, donc les trois. Et je vais découper également deux petites cartes, donc pour aller dans le petit carré ici. Donc je vais découper une carte que je vais déchirer parce que j'ai pas envie de tout non plus cacher le fond. Donc je vais la couper en deux après. Donc je vais découper donc cette carte-ci.
Et je vais découper celle-ci et je pense la porte pour mettre dans le grand cadre. Donc ça, je vais voir un petit peu. Donc je découpe ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé donc mes feuillages. J'ai découpé les deux cartes que j'ai envie d'utiliser. Alors pour le petit cadre, celui qu'on va coller donc sur le dessus, donc je vais couper, je vais déchirer mon morceau parce que j'ai vraiment envie juste d'avoir une partie et pas tout. Donc moi je déchire, hein. Je déchire, déchire. Je vais juste mettre juste une petite partie comme ça, donc à l'intérieur. Voilà, donc on peut encore couper un petit peu. Je fais vraiment, j'arrache, hein, donc je ne fais pas trop attention. Je vais encore couper un petit peu. Juste pour avoir le petit. Voilà, comme ça. Faire un style comme ça. Donc là, je vais l'abîmer encore un peu. On va venir agrémenter avec beaucoup de fleurs évidemment par la suite. Donc c'est juste pour donner un petit peu au niveau du fond un petit peu de relief avec du papier. Voilà. Donc là, pour moi c'est bien abîmé. Je vais faire la même chose pour la carte là qui va aller sur le milieu. Donc là, je vais déchirer un petit peu moins. Enfin, je vais enlever un peu moins de morceaux puisque là, j'ai l'espace pour mettre la carte. Et je veux que ce soit quand même avec un aspect déchiré. Et pour venir mettre encore plus de volume, je vais venir mettre du carton à l'arrière, du carton de récup à l'arrière des images. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais venir prendre du carton de récup. Je veux vraiment un petit morceau là pour mettre derrière. Donc ici. Voilà, donc je vais venir coller ça. Donc je prends de la tacky glue hein, pour coller. Elle colle bien, donc aucun souci. Voilà. Voilà, c'est nickel. Et de l'autre côté. Et pour l'autre morceau. Hop. Je coupe encore un petit peu ici parce que il ne faut pas que ça dépasse et qu'on voit le carton évidemment. Et voilà. Donc, ensuite, je vais enlever tout ça. Hop. Alors, on va venir coller donc
les images à l'intérieur des cadres. Donc là, on va le faire comme ceci, avec le carton. Donc, vous voyez, il y a du relief. Donc, ça donne super bien. Voilà. Pour le milieu, pour le grand, on va faire la même chose. Là, je vais le coller au milieu. Voilà, comme ça. Alors maintenant, je vais venir prendre mon pistolet à colle, ou si vous avez du Heavy Body Gel, ça marche très bien aussi, pour coller vraiment les deux cadres l'un sur l'autre, comme ça ici. Donc voilà, on va le coller comme ceci. Donc on va mettre de la colle juste sur l'arête ici, et venir donc mettre l'autre cadre comme ça. Moi j'utilise mon pistolet à colle, ce sera plus pratique pour que ça colle plus vite. Donc voilà, ou du Heavy Body Gel si vous en avez. Donc je reviens avec le pistolet à colle. Alors voilà, donc on prend son pistolet à colle. Donc on positionne d'abord bien comment on veut les mettre. Donc moi c'est plus ou moins comme ça. Donc je vais venir mettre de la colle ici comme ça. Il ne faut pas trop attendre, hein, là. Il faut le positionner après directement. Hop. Voilà, pour que ce soit bien collé. Voilà, donc ce que ça donne pour le moment. Là, maintenant, on voit bien le côté irisé, là, partout. Hop. Ça rend super bien. Donc, maintenant, on va faire tout ce qui est déco. Alors, je vais déjà prendre mes fleurs. Donc, le pistolet à colle, donc on n'en a plus besoin, à moins que vous colliez vos fleurs avec le pistolet à colle. Moi, non. Donc, on n'en a plus besoin. Voilà, donc une fois que c'est collé, donc la découpe ici en bois, on va venir la coller une fois qu'on aura fait le fond ici. Donc là, on va le décorer avec quelques fleurs de chez Prima et autres petites fleurs que Sylvie a dans sa boutique. Hein. Donc elle en a plein de couleurs différentes. Donc moi ici, j'ai pris des couleurs un peu beige blanc crème, un peu comme ça. C'est pas tout à fait du blanc, c'est crème. J'ai pris quelques fleurs de chez Prima aussi, donc la collection Capri. Alors voilà, j'ai pris vraiment une panoplie, donc moi je les avais toutes prises hein, dans sa boutique. Donc les couleurs, elles vont parfaitement avec la collection Harmonie de chez Minté. Donc là, j'ai pris un panel de fleurs, donc voilà, donc on va un peu varier les formes de fleurs, les différents modèles. Voilà, je vais y mettre après du gesso de toute façon, du crackle paste dessus pour donner un effet, une texture. Donc on va, je vais un petit peu voir ce que je vais faire au niveau des fleurs. Je vais déjà couper pour les petites fleurs ici, je vais couper les tiges et je coupe toujours, j'enlève toujours le vert qu'il y a à l'extérieur, qu'il y a derrière là. Que j'aime pas qu'on voit le vert, hein, donc maintenant ça c'est chacun ses goûts. Mais moi j'aime pas, donc vous voyez, j'enlève, je coupe les petites tiges et puis j'enlève les petites hop. Voilà. En dessous des fleurs, en général, je mets du fil de couture blanc. Voilà, du fil comme ça, hein, donc que je coupe, je fais une petite boule, je pose et je mets ma fleur par-dessus parce que je trouve que ça rend en plus, ça donne encore plus de volume. Voilà, donc vous voyez, je retire les
les petites feuilles vertes qui se trouvent à l'arrière des fleurs. Voilà. Alors on va disposer, bon, les fleurs, la disposition des fleurs, je vais le faire un peu hors caméra parce que ça me prend un peu de temps. Donc là vous faites un peu à votre sauce aussi, hein. Maintenant moi je les dispose, j'en mets beaucoup. Maintenant on n'est pas toujours obligé d'en mettre autant. Moi j'aime bien du volume, j'aime bien beaucoup de matière, j'aime bien, voilà. J'aime bien le rendu avec les fleurs. J'ai retiré toutes les feuilles vertes, des petites fleurs beige. Je vais faire pareil avec les fleurs de chez Prima. Vous voyez, ils mettent toujours des gros trucs verts là derrière. Moi, j'aime pas du tout. Donc les fleurs, là, je vais les retravailler un peu. Donc avec du gesso. Je passe toujours du gesso sur mes fleurs pour donner un petit côté encore plus shabby et vintage, hein. Voilà. Voilà. Bon, je vais terminer ça donc hors caméra. Donc je vais les placer. Donc je vais d'abord commencer par le fond, par le cadre du dessous. Voilà, je vais venir y mettre un peu de déco. Les petits feuillages aussi, on va venir, je crois que je vais venir en placer un comme ça. Je vais venir en placer un, à mon avis, comme ça, pour donner un peu de volume. Et le dernier, peut-être comme ça ici. Je ne sais pas encore. Là, je vais voir. Je vais voir un petit peu au niveau du placement des fleurs, ce que je vais faire. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après, donc pour vous montrer comment j'ai disposé mes fleurs, pardon. Alors voilà pour le moment, donc le fond, ce que j'ai fait. Voilà. Donc avec les fleurs, donc j'ai mis du fil de couture, j'ai mis les fleurs et j'ai mis une petite phrase avec les chipboards de la collection. Donc ici maintenant on va coller le chipboard en carton. Donc là je vais venir le mettre juste ici comme ça. Donc je vais juste, on sait le glisser légèrement en dessous, donc vraiment à ras pour que là ça fasse continuité ici. Voilà, donc je vais venir mettre de la colle donc ici, un peu ici, là où ça doit coller en fait, hein. Voilà. Il ne faut pas grand chose, ça tient bien avec la taquilou, avec la taquilou, ça tient très bien. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. On met bien droit. Voilà, donc ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc maintenant je vais venir donc agencer donc toutes mes fleurs à ce niveau là, au niveau de l'horloge, toujours avec du fil de couture donc en dessous. Et je vais venir ajouter quelques petites phrases aussi en chipboard donc de la collection. Donc c'est avec cette planche-ci. Voilà, la planche de la collection Harmonie. Voilà, donc je vais venir agencer donc toutes mes fleurs. Ensuite, on travaillera un peu les textures au niveau des fleurs. Et au niveau du cadre, je rajouterai de la texture paste et des sequins. Voilà, je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc j'ai fini de coller les fleurs et les petits mots. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai collé le mot ici, donc dans la planche de chipboard. Les fleurs, vous voyez, avec le fil de couture en dessous. On voit par dessous aussi dans la box du dessous. On voit en transparence avec l'horloge. Voilà. Donc ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup le rendu hein, pour le moment. Donc j'aime bien les couleurs. Les couleurs elles sont superbes. Franchement, c'est super joli. Alors ce que je vais faire maintenant, donc je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre du gesso et je vais venir en mettre sur mes fleurs. Donc sauf sur celle-là parce qu'elle est déjà pailletée. Donc attendez, je suis hors champ.
sur celle-ci parce que là, elle est déjà pailletée. Donc, c'est une fleur de chez Prima. Il y a déjà des paillettes et elle est déjà blanchie. Donc là, on va rien faire. Je vais faire sur les autres. Donc, je vais prendre mon gesso. Je sais pas si je vais encore revenir ajouter des petites choses après au niveau des fleurs. Mais bon, comme le home déco n'est pas très grand, je vais pas non plus en mettre des tonnes, hein. Sinon, après, ça fait trop chargé. Je vais venir mettre du gesso sur mes fleurs. Voilà. Je vais en remettre encore un petit peu. Hop. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous le refaites, n'hésitez pas à publier donc vos créations donc sur le groupe de la boutique, hein. Ça fait toujours plaisir de voir un peu vos interprétations au niveau des tutos qu'on réalise. Voilà. J'ajouterai peut-être un peu de gesso un peu sur le cadre après, par-ci, par-là. Je vais voir. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est ce que je vais prendre la Crackle Past. Donc, c'est la nouvelle Crackle Past de Cosmic Shimmer. Donc, Sylvia rentre en boutique. Donc, il y a plein de couleurs différentes. Moi, j'ai pris la couleur qui se rapproche le plus de des couleurs que je voulais mettre sur ma création. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai là, ça, vous voyez un petit peu. Alors, la Crackle Pass, donc je vais en mettre au pinceau. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. Donc là, il faudra attendre que ça sèche pour voir un petit peu le rendu. Donc, je vais venir en mettre un peu sur les fleurs directement pour amener de la texture. Alors, sur les pétales, hein, comme ça. Et au-dessus, comme ça, pour dire de mettre... En plus, ça donne super bien. La couleur, elle est trop belle. Je vais venir en mettre comme ça, dessus. Tout sur le bleu, hein, ça ressort mieux, évidemment. Je vais venir en mettre là mon mot, je vais le recoller parce qu'à mon avis, je vais venir en mettre sur le cadre un peu, sur le tour. Hop. Et là au séchage, ça va craquer normalement. Hop. Je vais quand même en rajouter sur celle où il y a déjà un effet glacé dessus pour voir ce que ça donne. Je vais en mettre un peu aussi au niveau de l'horloge.
J'en ai mis. Voilà. On verra bien ce que ça donne au séchage. Voilà. Alors, je vais vous montrer de plus près. Je vais recoller mon mot ici, aussi, en même temps. Parce que ça me colle. Bon, c'est de l'échibord, c'est autocollant, mais comme il est vraiment sur une surface très étroite, ça ne tient pas des masses. Voilà. Alors, je vais faire délicatement. Et je vous montre le résultat. Vous voyez, avec la pâte à craqueler sur les fleurs, ce que ça donne. Voilà. Ce que ça donne. Je vais rajouter quelques petits sequins. Également par-ci, par-là, donc par endroits. Hop. Et après, mon projet sera terminé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Alors, les sequins, là, ça se colle avec... Oups là, heureusement qu'il n'était pas ouvert. Avec la colle ou avec du Heavy Body Gel ou du 3D Gel mat, ça colle aussi. Donc, on peut vraiment en mettre... Les coller, ça se colle très facilement. Bon, moi, je vais utiliser ma Tacky Glue. Hein. Mais... Franchement, vous pouvez l'utiliser. Je vais en mettre un petit peu ici. Je vais mettre un petit peu là sur le bord. Je ne sais pas si du couvercle s'ils vont venir. Évidemment, ils ne viennent pas. Je vais prendre ceux qui sont dedans ici. Hop. Je ne vais pas en mettre trop. Mais je vais juste donner une petite touche de brillance. Par-ci, par-là. Voilà. Voilà. Bon, ça donne bien. Par endroit, il ne faut pas en mettre de trop. Mais par endroit, ça donne une petite touche lumineuse. Là, c'est pas mal. Je vais mettre quelques-uns ici sur mon horloge. Et voilà. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. De toute façon, je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Comme ça, vous verrez la création sur plusieurs des endroits un peu plus précis. Je ferai des photos de plus près. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc pour ma création, pour mon home déco. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye.